Merci à vous, merci à nos chers téléspectateurs. Vous êtes bel et bien sur Miel Télévision, la génération des saveurs, là où la grâce de Dieu et la faveur de Dieu s'éclatent à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec votre émission, l'ère de la vérité, l'objectif, nous avons bien aimé l'objectif et le genre de l'émission, c'est socio-politico-religieux. Nous sommes là pour annoncer, pour informer, pour transformer à la gloire de notre Seigneur. Aujourd'hui, je suis pas ensemble, je suis pas seul dans ce plateau, mais je suis ensemble avec l'apôtre Noah Lomata, le représentant légal, le visionnaire de l'église Porte de l'Orient, qui est partout dans le monde, en France, en Europe et en Angola, en Afrique et précisément dans la ville-province de Kinshasa. Actuellement, ils sont à Limité, première rue Funa, entrée à Chichi, direction hôtel de la Funa, derrière sur l'avenue Charpentier, 4 parcelles derrière hôtel de la Funa. Ensemble avec lui, on va partager, on va bien aimer décortiquer, on va aussi débattre sur notre sujet sur le miracle et la délivrance. Ensemble avec l'homme de Dieu. Merci. Que Dieu vous comble des grâces. Je dis merci au président, directeur général, les prophètes des nations, Mungo Dieudonné. Papa, je te salue, merci pour la confiance et la responsabilité, ainsi que notre maman numéro 1, maman Nana, Mungu, madame la prophétesse, la femme battante. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci aussi à maman Dorcas, elle dirige beaucoup, donne des suggestions, des choses là, donc les Anglais disent wonderful, si merveilleux. Merci. C'est votre humble serviteur TM. Tati Monkoti premier, nous sommes là, le moindre de tous, le plus petit de tous les journalistes. Je suis là pour vous annoncer et pour donner les informations à la gloire de notre Seigneur. Je dis aussi merci à l'Éternel Dieu des armées qui nous a conféré, donné la victoire. Oh, c'est wonderful pour nos phares d'essai. Que la gloire de Dieu soit de maintenant et à jamais. Merci. Je reçois mon invité, l'apôtre docteur Noah Lomata, représentant légal visionnaire de l'église Porte de l'Orient. Shalom, bonjour. Shalom, Pasteur Tati. Ok, merci Papa Langai. Dans ce pays Koyambayo, apôtre docteur Lomata. Ah, ils ont double ministère. Apôtre docteur Lomata, Noah Lomata. Représentant légal. Apôtre, docteur, peu importe. Ah, simplicité là. Ouais. Église Porte de l'Orient, en France, en Angola, à Kinshasa. Comment évolue l'église? Maintenant, vous résidez en France, mais maintenant, tu es ici à Kinshasa. Quelles sont les visions, les projets présents, futurs et à venir? Ok, l'église évolue bien par la grâce de Dieu. En France, nous sommes là, Dieu fait grâce. Nous sommes dans la ville de Montauban, qui se trouve à quelques heures, 1 heure, je crois, de Toulouse. Et là-bas, le programme s'évolue bien. Dieu est entré de faire grâce. Donc voilà. Alors du coup ici à Kinshasa aussi le programme évolue bien. Dieu est en train de faire grâce. On venait de passer des moments forts où on parlait sur trop c'est trop, ça doit changer tout le mois de décembre. Et puis c'était un grand moment de rencontre avec Dieu et Dieu avait fait vraiment la grâce. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien, merci. C'est votre émission, l'heure de la vérité. Et nous allons épingler un sujet là sur le plan de Dieu, sur la délivrance et le miracle. Alors, qu'attendez-vous par la délivrance et le miracle, le docteur, pasteur, apôtre Noah Lomata? Gloire à Dieu, la délivrance et le miracle. Bon. Si je peux définir la délivrance, veut dire tout simplement l'action de rendre quelqu'un libre. C'est cela la délivrance.
Alors, lorsque la personne est libre, cela veut dire qu'on lui a octroyé sa liberté. Ça les détruit. Quand on parle de la délivrance, on veut dire tout simplement octroyer quelque chose. C'est la raison pour laquelle lorsque vous achetez votre voiture, lorsqu'on vous donne, on dit on vous a délivré votre voiture. On vous a délivré votre document. On vous a délivré votre marchandise. C'est-à-dire livrer quelque chose. Alors quand il s'agit de la délivrance, il s'agit tout simplement, Dieu est en train de vous livrer la liberté. Il est en train de vous livrer l'épanouissement et puis la délivrance à plusieurs portions. Mais en réalité, la délivrance, ça fait partie aussi des sortes de miracles. Merci. Donc la délivrance, en fait, c'est aussi le miracle. Le miracle, ok. Ouais, donc on pourrait développer ça après. Si ok, merci l'homme de Dieu. D'où vient alors le miracle et son origine? Gloire à Dieu. Le miracle et son origine, ça vient de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Ok. Ici, ça serait important de voir la parole de Dieu. On va voir dans le livre de Jean, chapitre 3. Nous connaissons l'histoire de Jésus avec Nicodème. Si je vais lire rapidement. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Jean, c'est chapitre combien, verset combien? Ok, j'ai dit Jean chapitre 3, on va toucher le verset 1 jusqu'à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître, car il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok. On a attribué le miracle par l'œuvre de Dieu. Nicodème dit clairement, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc en fait, le miracle, ça découle de Dieu. Et Jésus-Christ va maintenant expliquer. Il dit, mais c'est vrai, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Or, lorsque Jésus parle du royaume de Dieu, il est en train de parler le pouvoir. Le royaume, ça vient du grec mamoulaka, qui veut dire tout simplement le pouvoir de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, si par les doigts de Dieu je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu auprès de vous. Donc si Jésus a parlé du royaume, voir le royaume, et puis il dit, lorsque maintenant vous êtes né d'eau et d'esprit, vous pouvez entrer dans le royaume. Donc on voit que le miracle vient par Dieu, mais il faut voir le royaume. Il y a ceux qui voient le royaume pour expérimenter les miracles, mais il y a ceux qui entrent maintenant dans le royaume. Voir le royaume, cela veut dire, autrement dit, accepter le royaume. Quand vous dites voir le royaume, là il faut bien expliquer parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Voir le royaume, c'est par rapport à accepter, c'est ce qu'on veut de lire, naître de nouveau, naître de l'esprit, je ne sais pas. Bien sûr, Jésus, si je peux lire ça, très bien, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, nous sommes dans Jean 3:3, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ici, voir le royaume de Dieu, ici, il y a des dimensions. Mais dans la dimension que Jésus parle ici, premièrement, il s'agit de voir la manifestation du règne de Dieu. C'est ça, voir le royaume. Et dans l'autre dimension future maintenant, c'est entrer au ciel. Là, il faut accepter Jésus. Oui, accepter Jésus et entrer au ciel. C'est pourquoi il dit bien, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume. C'est-à-dire, tu ne verras pas des manifestations de la puissance. Donc, le miracle est pour tout le monde. Mais si vous n'acceptez pas même Jésus, vous aussi avoir des miracles. Je ne sais pas. Alors, parce qu'il a dit que, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Voilà. Là, pour voir le royaume, il faut naître de nouveau. Pour celui qui n'est pas né de nouveau, il peut aussi procéder à voir aussi des miracles. Mais bien sûr. D'ailleurs, le but des miracles, c'est par rapport tout simplement aux païens, pour voir la gloire de Dieu. L'amour de Dieu est venu auprès de Dieu. Donc, c'est un peu ça.
Mais je dis qu'il y a la différence entre celui qui bénéficie du miracle et celui qui opère le miracle. Le miracle, ok. Et ici, je dis par rapport à celui qui opère le miracle, ok. la condition, il doit voir le royaume. Il faut que le royaume se présente à lui. Ah, lui, ok. Mais le miracle peut se produire chez un païen, chez tout le monde, parce que c'est l'acte de l'amour de Dieu. Ok. Gloire à Dieu. Merci l'homme de Dieu, dont l'origine des miracles, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Ok, merci. Alors, quand peut-on obtenir un miracle et par quel moyen? Gloire à Dieu. Ok. Nous voyons dans la Bible des gens qui ont obtenu des miracles, qui ont reçu des miracles. C'était premièrement par la compassion de Jésus. Premièrement, c'est ça. Parce que la Bible dit qu'il eut compassion, guérit les malades. Il a guéri toute maladie, toute infirmité. Et les disciples se sont souvenus de la prophétie d'Ésaïe qui dit il s'est chargé de nos iniquités et il a porté nos infirmités. Premièrement, d'abord, ça découle de la miséricorde de Dieu. Mais il y a aussi d'autres fréquences qui vont permettre à ce que le miracle vienne à toi, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que ceux qui avaient la foi, alors ils ont donné à Jésus l'accès d'opérer les miracles. Nous voyons que cette femme de perte de sang avait la foi. Jésus ne savait même pas. Et elle s'est dit elle-même, si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. C'était sa foi. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes qui étaient guéries dans la Bible, Jésus disait, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Ok, gloire à Dieu. Merci l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Où peut-on obtenir les miracles et par qui? Gloire à Dieu. Où peut-on obtenir les miracles? Dans quel endroit, dans quel lieu, dans quelle province, dans quelle nation et par qui? Parce que nous voyons vous les pasteurs, là, les docteurs, les apôtres, ainsi de suite. Je ne sais pas, et pas dans Nani, et ici Kanine, on peut obtenir les miracles. Gloire à Dieu. Retiens ceci. Le miracle, ça émane du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu n'a pas de limite. Là où le royaume de Dieu descend, il y a le miracle. Jésus dit, priez que ton règne vienne. Dans le règne de Dieu, il y a des miracles. Mais nous savons que l'adresse de Dieu sur la terre, c'est l'Église. L'adresse de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Et l'Église, c'est tout simplement une réunion des saints. L'Assemblée des saints. C'est un endroit où le miracle peut couler facilement. C'est pourquoi nous voyons dans les églises, nous voyons dans des croisades, nous voyons dans des réunions, campagnes d'évangélisation en réalité. Mais en réalité, le miracle coule partout où il y a cette onction-là, ça pourra couler partout. Vous pouvez expérimenter le miracle dans votre chambre, dans votre salle à manger, vous pouvez expérimenter le miracle dans votre bureau et partout. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront d'ailleurs ceux qui auront cru. Donc, les miracles vous accompagnent partout. Mais il y a des endroits vraiment spécifiques dans lesquels le miracle coule avec une abondance. C'est vraiment dans l'église, dans l'ensemble des saints. Voilà, parce qu'il y a une parole de la Bible en Romains où il dit qu'il est celui qui opère le miracle au milieu de nous. Il y a un passage qui dit c'est lui qui opère le miracle au milieu de nous. C'est important. Merci, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Je demande à la réalisation, l'homme écoutez là. Après question, nous allons un peu monter les images. Par rapport à la délivrance, par rapport à la miracle et procédé qu'il a fait nous dire pour signifier qu'il y a sur les acquis. Alors, entre les miracles et la délivrance, qui précède l'autre? C'est le miracle qui vient avant ou la délivrance qui précède le miracle? Gloire à Dieu, la parole de Dieu nous parle de cela de manière très claire. D'accord? Mais avant de répondre à cette question, je mérite que nous puissions saisir ceci. La délivrance, j'avais dit au début, maintenant je vais essayer d'éclairer en profondeur. La délivrance, en fait, il s'agit aussi de miracle. Parce qu'il y a plusieurs sortes de miracles. Nous avons le miracle de la guérison, nous avons le miracle de chasser les démons, c'est là où on trouve la délivrance. Nous avons des miracles extraordinaires, nous avons des miracles, des phénomènes, là où on trouve des signes, des merveilles, des prodiges. Tout cela, ça fait partie des miracles, des phénomènes. Nous avons des miracles des sons, là où il y a de parler à langue, il y a la parole. Tout cela, ça fait partie, il y a des miracles des sons. Il y a aussi le plus grand miracle,
c'est le miracle de la transformation. Une personne qui a reçu Jésus, il est né de nouveau. Ça, c'est le plus grand des miracles, c'est le miracle de transformation. Donc là, on comprend directement que la délivrance, ça fait partie des miracles. La délivrance, ça fait partie des miracles. Mais qui précède? Parce que déjà, la délivrance, c'est elle-même déjà le miracle. Ouais, quand vraiment un démon est sorti, c'est le miracle. Voilà pourquoi Jésus dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons, la personne est délivrée. C'est le miracle. Ils parleront en langue. Les parler en langue, c'est le miracle. Ils imposeront le main aux malades. Les malades seront guéris. La guérison, c'est le miracle. Mais maintenant, regardez ces passages importants. Je vois Marc chapitre 9. Verset 38, vous pouvez aller jusqu'au verset 39. Verset 38. Ouais. Voilà. Jusqu'à 39. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons à ton nom. Et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisait un miracle en mon nom, puisque aussitôt après parler mal de moi. Voilà, Jésus dit ne l'empêchez pas, car il n'y a personne qui faisait des miracles à mon nom et après qu'il parle de mal de moi. Donc les disciples ont dit quelqu'un, on l'a supplié en train de chasser les démons à ton nom. Jésus dit ne l'empêchez pas, car personne ne peut faire des miracles à mon nom et cette personne-là est contre moi. Non. Donc Jésus a défini le chasser les démons, la délivrance comme les miracles. Voilà, là c'est déjà un passage. Alors il y a encore un autre passage. Je vois Marc chapitre 16, verset 17. Là déjà aussi, on avait lu ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront le démon. Mais regardez ces passages-là, avant d'entamer, j'ai aimé ça. C'est vraiment hyper important. Regardez Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Regardez le verset 6. Ouais, le verset 6 jusqu'au verset 8. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprit et vit le miracle qu'il faisait. Ok, alors la foule a vu le miracle que Philippe faisait. C'est quoi ces miracles-là, le verset 7? Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Vous voyez, donc on a classé le miracle de délivrance avec la guérison. Aux apôtres, aux docteurs de l'évangile, il faut qu'ils s'habillent au cabouille. Le miracle de délivrance, c'est l'eau. Ah oui. On fait sortir des choses. La délivrance, c'est le miracle. Mais là, le problème en est quoi? Lorsque la délivrance devient un service, alors là, maintenant, l'aspect miracle est stoppé. C'est à cela que les gens entrent dans des 3 jours à jeûne, 7 jours, 21 jours. Il allait 10 ans, il fait que briser les hôtels, il fait que répéter les mêmes choses, chasser. Vous voyez, parce que là, on a quitté le miracle pour entrer dans les services de délivrance. C'est ça le méfait. Or, la Bible ne nous a pas appelé faire le service de délivrance. Mais il dit, vous chasserez les démons. Chasser les démons, c'est un miracle. Or, le miracle vient avec le pouvoir divin. C'est une puissance qui produit des merveilles. Maintenant, lorsqu'on veut maintenant que les démons soient chassés par des services de prière, c'est-à-dire on quitte l'aspect des miracles, c'est là où la délivrance devient un problème. Quelqu'un, on est en train, c'est la raison pour laquelle les bélés balobango, toujours la délivrance, toujours la processus. Non, dans la Bible, la délivrance, ce n'est pas un processus. La délivrance, c'est seulement pendant 3 ans, 8 ans, et puis on va voir que les fidèles sont toujours maintenus comme des esclaves. Rien ne change. Mais là, ces formes-là, l'homme de Dieu, excusez-moi, ça empêche aussi les gens à évoluer. Certainement. Asa déjà condamné, il est déjà condamné qui
je suis bloqué par rapport à mes parents, les lois patriarcales, les lois matriarcales, et l'autre bouger la famille, tu vois, je sais que je suis combattu, mais Dieu est dans mon côté. Et ils ont bloqué, ils ont empêché même le développement intégral sur le plan, il y a âme, l'esprit, même sur le plan financier, même sur le plan nature. Ça bloque tout. Pourquoi ça bloque? Parce que c'est une mauvaise information. Cette information, en recevant cela, ça entre dans les subconsciences. Le subconscience, en fait, c'est le cœur d'en bas. Il y a le cœur d'en haut et le cœur d'en bas. Maintenant, le cœur d'en bas, c'est cela qui détermine en fait la vie de l'homme. La Bible dit, il est comme les pensées de son cœur, de son âme. Alors, maintenant, lorsque dans ton subconscience, tu as reçu des informations que non, vraiment, je dois suivre ma délivrance, j'ai des cas compliqués. Directement, toute ta vie va se comporter de cette manière. Oui, gloire à Dieu. Parce que pour changer ta vie, tu dois changer la manière dans laquelle tu te vois toi-même. Beaucoup de gens ne sont pas guéris parce que eux-mêmes, je vois une branche dans Armandie. Voilà. Tu as bien vu. Beaucoup de gens ne sont pas délivrés parce qu'ils ne se voient pas être libres. Beaucoup de gens ne sont pas guéris parce qu'ils ne se voient pas être guéris. Beaucoup ne sont pas bénis, bien qu'ils prient Dieu bénis moi-même. Eux-mêmes, ils ne sont jamais vus bénis. De la conscience est freinée. La conscience est freinée et directement tout ce qu'on pourra faire, rien ne passera. Il est comme les pensées de son cœur, tel que l'homme pense, tel qu'il est. C'est ça le danger. Donc directement, ça emprisonne. Ça emprisonne les gens. Dans le système, on entre dans ce système-là et puis c'est gloire à Dieu. Je demande à l'homme écouter là, le réalisateur impeccable, que puisse nous mettre une image là, il y a délivrance. Pour l'homme de Dieu, dans la série la campagne d'évangélisation et il y a définir ce que c'est ni total témoignage peut option à miracle. Ensemble avec l'homme de là, let's go. Je vois beaucoup de problèmes des yeux. Quel est le problème des yeux touche les yeux? On peut retourner, on acclame le Seigneur. Toi, quel est le problème des yeux touche d'abord les yeux? Je prie maintenant pour les yeux. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, chasse des mots de la cécité. Esprit de la cécité. J'appelle maintenant la fille. La fille, c'est ça, je vais dans les nerfs. La combo de la fille. Dans les nerfs. La combo de la fille. Foi maintenant. On envoie au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ne voient pas, ouvrez les yeux, commencez à faire les exercices. Que les enfants commencent à les regarder. Il ne voyait pas. Maintenant, lorsqu'ils avaient prié, ils commencent maintenant à voir. J'ai présidé, j'ai salué, j'ai bouché les bras, je lui ai demandé est-ce que tu sens comment? Elle me dira que tu es en train de saluer quelqu'un, c'est comme qui dit au revoir à quelqu'un. C'est ce qu'elle a compris. Ok, elle-même elle peut donner son témoignage, gloire à Dieu. Mama Voma, Bantu, Utamona, Ugebo, Iwetimwena. Est-ce que Boyoki a levé à son monde à Sikoyo? Est-ce que tu vas remettre les mains beaucoup? Maintenant, elle voit très bien là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Je vais prier encore. Omona kate to za komona te. Omona kate. Mais siko omona ndenge nini? Omona loboko pasteur ndenge zoleka.
Maintenant, le fonds même ma cassité. Regardez-moi. Regarde, pasteur. Regardez-moi. Qu'est-ce que tu vois maintenant? On se demande à Nishiko. Hein? Vous avez la télé. On se demande à Ineka Telemi. Pasteur la Salini. Aningisi nini? Mutu. Nala lisusu mouvement oyo azosala nini? Azosala nini? Akokipa nini loboko na ye? Azosala nini? Hein? Ah, nazosala nini? Azosala nini? Voilà, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. C'était la pluie de guérison. Campagne, là c'était où le pasteur? Non, il a kippé, c'est oui, Kipese, c'était à Kipese, au terrain tourbillon. Moutamoni, d'abord on voir le coup là, banjété. Là c'est un langage biblique. Ouais, vraiment. Ils ont assisté à la Bible. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Campagne, évolution, ça qui c'était comment? Église Pesa Punato, c'était d'une manière toujours à évangéliser. Non, Isaac, je campagne pour la conquête des âmes, pour gagner les âmes, qui est délai. Déjà pour la première fois, on a expérimenté que pendant que nous avons l'appel au salut, les gens pourraient vraiment, c'était l'année passée, c'était merveilleux. Et puis, Amouana, Bazalaki, Naba Église, il y a Ndeko Oyo, Baïdaki, une organisation, il y a sensibilisation. Alors, le miracle est-il important aujourd'hui? Très important. Pour tout le monde. Très important. Pourquoi? Parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, pour la phrase Joana est à la réelle, il faut tout le monde a un miracle. Tout le monde a Yesu, Azala qui lobby, Azalelo, Azalibia, Libela. Donc, le miracle, c'est très important parce que le miracle accrédite exactement que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, si vous ne voyez pas le miracle, ne croyez pas que je suis envoyé de Dieu. Lui-même a dit ça. Il dit, si vous ne voyez pas le miracle, ne croyez pas que moi, je suis envoyé de Dieu. Et puis il dit, le miracle que j'ai fait témoigne de moi. Jésus dit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Par rapport aux hommes, il dit, le miracle que je fais témoigne de moi. L'homme de Dieu qui a l'appel, qui a aussi le ministère, doit aussi opérer dans les miracles, afin que le ministère soit reconnu quand même. Certainement, il y a des dimensions dans des miracles. Il y a les dons des miracles. Là, c'est autre chose. Parce que le don, Dieu donne à celui qui le veut. Un seul esprit opère toutes ces choses, le distribue en particulier comme il le veut. Mais il y a le miracle dans l'essence tout simplement de la promesse. Où Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors dans cette dimension, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, vous recevez Jésus aujourd'hui, vous avez les miracles. Donc un homme de Dieu peut opérer dans le miracle. Un pasteur. Ceux qui auront cru à mon nom, ils se demandent pas. Mais de parler la langue là, ça devient difficile à l'église. Et ça devient copier-coller. Le quoi pasteur nous à l'apôtre parle comme pour sondeke et nous voyons aussi votre pasteur là-bas comme de se perque intamba papa mais tout le monde a chassé quand même battre sur autres mais par la langue moi miracle on a promesse on a Yesu ça moi pas non banda ko ba monde ngeni c'est si merveilleux. Alors parler la langue c'est une bénédiction que Jésus-Christ a donnée à l'église qui ne se trouve que dans l'église. Dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas expérimenté ça. L'unique miracle que l'Ancien Testament n'a pas expérimenté sur le parlant là. Tous les miracles, les gens de l'Ancien Testament ont expérimenté. La résurrection, il y en a dans l'Ancien Testament. La délivrance, il y en a.
Mais le parler à langue, ça se trouve que dans la Nouvelle Alliance. Mais c'est une promesse. Amen. Le parler à langue, c'est une promesse. La Bible nous prouve que le parler à langue, c'est le signe extérieur qui prouve que cette personne est baptisée du Saint-Esprit. Selon la Bible, on voit qu'à chaque fois que les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, on reconnaissait cela par le signe de parler à langue. Et puis la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront à langue. Cette foi-là, c'est quoi? C'est la foi en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la foi que tu es là, tu es en train de croire pour être guéri. Non. Jésus est en train d'établir la foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, c'est lui qui croira, qui sera baptisé, qui sera sauvé. Donc, ta foi en Jésus-Christ te pousse à être baptisé si tu es sauvé. Maintenant, ces gens-là qui sont sauvés, parce qu'ils ont cru au nom de Jésus, il y a des miracles qui commenceront à les accompagner. Donc, nier les miracles, tu nies la foi en Jésus. Gloire à Dieu. Alors, quel est l'objectif, l'importance et les bénéfices des miracles? Ça, c'est important. Moi, je mérite que puisse lire la Bible. L'objectif, l'importance et le bénéfice des miracles. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu par rapport à ça. C'est une question très capitale. J'ai aimé cette question. Et puis, nous allons lire la parole de Dieu par rapport à l'objectif de miracle. Ok. Regardons cela. L'Ancien et Nouveau. Nous allons toucher que dans le Nouveau Testament. Vous voyez, lorsque dans le Nouveau Testament, voilà. Regardons Jean chapitre 2, verset 1, je dois lire. Jean 2, 11 plutôt. Jean 2, 11, la Bible dit, telle fit à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Premièrement, nous voyons que l'objectif du miracle, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus a manifesté sa gloire par ce miracle-là. La Bible dit, et ses disciples crurent en lui. Deuxième objectif des miracles, ça renforce la foi des gens, la foi de l'Église pour qu'on puisse croire en Jésus. Parce qu'il manifeste sa gloire et les disciples crurent. À cause de quoi? À cause de ces miracles-là. Et regardez maintenant Jean 2, 23, si vous pouvez lire, s'il vous plaît. Jean 2, 23 maintenant. Ça, c'est la suite après ces miracles-là. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crient en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Plusieurs crient à son nom parce qu'ils ont vu les miracles qu'il avait fait. Donc cela veut dire que ne dis pas, nous c'est la parole, non c'est la parole. Et puis tu nies les miracles et tu penses que tu es spirituel, tu ne connais pas la parole. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi Jésus disait aux pharisiens, vous ne connaissez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. Même la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste non en parole, mais en puissance. Yes. Voilà. C'est ça l'objectif des miracles. L'objectif, alors, l'importance. Gloire à Dieu. Donc, nous avons vu que l'objectif des miracles est glorifier la glorification de Jésus, la foi. Les gens croient, mais ce n'est pas fini. L'objectif des miracles aussi amène les gens à la crainte de Dieu. Ça aussi, c'est vraiment important. Parce que le miracle a pour but de conduire les gens à la crainte de Dieu, même à la repentance. Nous voyons dans l'Ancien Testament, lorsque Ésaïe a commencé à prophétiser, à servir. Ésaïe chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Il continue sans que même qu'il puisse savoir son état vis-à-vis de Dieu. Mais dans le chapitre 6, quand il a vu la fumée, il a vu la gloire, il s'est rendu compte de son état. Il dit retirez, il dit Seigneur, je ne peux pas s'approcher de toi parce que je suis un homme de lèvres impures. Vous voyez, parce que à cause de cette gloire, ça a révélé son état. Là, dans Ésaïe 6, j'ai vu. Ésaïe 6. J'ai vu l'état là, c'est dans son ton plus. Quand il a vu la gloire, directement, ça a révélé la crainte. Qui enverrai-je, mais voici. Parce que la crainte a été relevée. La crainte a été révélée. Nous voyons même, ça c'est le miracle. Parce que la fumée là, j'avais dit, il y a aussi la sorte de miracle qu'on parle, le miracle des phénomènes. Vous voyez, la fumée sortie, ça c'est le miracle des phénomènes. Nous voyons aussi Pierre.
Pierre, lorsque Jésus a prêché, hein, mais lorsqu'il a fait les pêches miraculeuses, Pierre s'est rendu compte, il dit, retire-toi de moi Seigneur, retire-toi de moi Seigneur parce que je suis pécheur. Vous voyez, ce miracle-là a fait quoi? A manifesté la crainte de Dieu directement. Mais pour terminer, je vais, vous pouvez lire s'il vous plaît, Matthieu 11, 20. Matthieu 11, 20 jusqu'à 21. 20 à 21. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Jésus fait des reproches à ces villes où il y avait lieu de miracles, mais cette ville-là ne s'est pas repentie. Donc, cette ville-là n'a pas saisi l'objectif de ce miracle. Je ne vais pas continuer, s'il vous plaît. Donc, l'objectif des miracles, c'est pour faire repentir les gens. C'est ça. Ok. C'est ça le but des miracles. 21. Malheur à toi. Mais là, Jésus commence à sanctionner ces villes-là. Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle serait répandue en prenant les sacs et la sarde. Touchez le verset 23. Verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Jésus parle même de Sodome. Il dit si les miracles qui étaient faits à Capernaum, cela a été produit au temps de Sodome, Sodome n'allait pas être brûlé. Les gens allaient pleurer leurs péchés. Amen. Vous voyez le but du miracle. Gloire à Dieu. Merci. L'importance. Voilà, le but du miracle, c'est ça. Et puis l'importance du miracle. Oui, c'est le bénéfice. Ça va par rapport au bénéfice. Nous pouvons regarder la parole de Dieu. La parole de Dieu dans Actes chapitre 8. On va toucher le verset 8. Oui, le verset 6. Verset 6. Touchez d'abord Actes 8, 6. Les foules tout entières étaient attentifs à ce que disait Philippe lorsqu'il apprit et vit les miracles qu'il faisait. Ah, regarde l'importance des miracles. Ça attire l'attention de la foule. Ok. Alors, quand la foule commence à être attentive, directement, Philippe a jeté le filet de Dieu et la Samarie était sauvée. Touchez le verset 7, on dit. Verset 7. Car les esprits impies sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. 8 maintenant, regarde l'importance. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Ah, lorsque vous continuez, vous allez voir même le Simon le magicien s'est converti quand il a vu de miracles. Amen. Merci l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors, vous pouvez nous citer quelques grands miracles de la Bible ou dans la Bible? Ouais, la Bible est remplie de miracles. Ok. La Bible est pleine de miracles. La création du monde, c'est les miracles. Les arbres, c'est le miracle. Les poissons, le soleil, la lune. Vous-même, vous êtes un miracle de Dieu. La respiration, c'est vraiment un grand miracle de Dieu. Mais la Bible, par rapport à la loi de la première mention, pour la première fois que la Bible mentionne le mot miracle, nous le trouvons dans Exode, lorsque il dit à Moïse, si Pharaon te demande un miracle, tu vas jeter le bâton et le bâton sera transformé à un serpent. Là, c'est pour la première fois. Ça a été commencé même avec Moïse lui-même face à face. Voilà, face à face, le bâton se transforme en serpent. Et Dieu lui-même a appelé ça miracle. Il faut retenir, quand Dieu lui-même appelle ça miracle, donc on va voir que le miracle dans la pensée de Dieu, c'est ça. Et on va voir pour la première fois aussi qu'on parle de miracle dans le Nouveau Testament. C'est par rapport toujours à la transformation. On voit que Jésus transforma l'eau en vin. Donc le plus grand des miracles, la plus grande sorte de miracle de la Bible, c'est là où il y a la transformation. Merci, l'homme a bouté là. La personne change de vie. Oui, mais vous avez dit ici que la transformation des miracles.
Jésus dit quoi? Il jeta le serpent, Moïse jetant son bâton s'est transformé en serpent. Mais le serpent, c'est un animal très dangereux. Alors le serpent, on l'appelle le symbole, l'image du diable. Et pourquoi Dieu avait voulu seulement prendre l'image du serpent? Moïse utilisait les serpents, et même pour que les enfants d'Israël puissent être sauvés, la Bible dit, comme Moïse éleva les serpents des raies dans les déserts, il faut que l'homme des fils de l'homme soit aussi élevé. En regardant les serpents, vous êtes guéris. En regardant aussi Jésus sur la croix, vous êtes guéris. Par rapport à cette différence-là, pourquoi Dieu avait fait cette différence entre le serpent et Jésus-Christ? Voilà, Dieu a utilisé les serpents. Nous savons, comme vous venez de dire, que le serpent typifie le diable, on l'appelle même le serpent ancien. Mais c'est Dieu qui est le créateur. Dieu a utilisé cela pour confondre la sagesse du monde et la sagesse des occultistes. La sagesse diabolique. Il a utilisé ça. C'est la raison pour laquelle on va voir que Dieu avait frappé l'Égypte par des plaies qui correspondaient aux dieux égyptiens. Lorsque vous regardez les 10 plaies, toutes ces plaies-là correspondaient aux dieux que l'Égypte adorait. Des crapauds, des mouches, le fleuve Nil, des bêtes qui étaient mortes. Tout cela, c'était en fait des idoles. Mais Dieu va utiliser cela, et même le ténèbre. Dieu utilise cela pour faire quoi? Pour frapper l'Égypte. Il a frappé l'Égypte par les ténèbres. Il a frappé. Donc Dieu, parfois, il peut utiliser le même arme de l'ennemi pour confondre l'ennemi. C'est à cela. Mais maintenant, lorsque Dieu a utilisé le serpent là, le serpent là, ce n'est plus le serpent naturel. Ce n'est plus le serpent du diable. Ça devient ce que moi j'appelle le serpent divin. Le serpent divin avale le serpent de Pharaon. C'est pourquoi le serpent là a avalé le serpent de Pharaon. Voilà, le serpent divin. Et Jésus lui-même s'est révélé comme le serpent divin. À la croix, il a fait quoi? Il a avalé toutes nos malédictions, nos maladies, nos condamnations. Voilà. Merci. L'homme écouté la affiche Mogozawana pour le programme La soif de Dieu. Vous avez invité l'apôtre à l'évêque général Paul David Olangi. Vous avez la manifestation c'est pour les 2, non? Le 2 février, première avenue Charpentier, hôtel de la Funa. Est-ce que vous pouvez penser que on s'est dit à quoi la soif de la présence de Dieu? Ça c'est une réunion du Saint-Esprit, une réunion des assoiffés de la présence de Dieu, une réunion de réveil spirituel où le but, nous allons expérimenter la présence tangible de Dieu. La Bible dit devant sa face, les délices ne finira jamais. Et dans la présence de Dieu, il se passe des grandes choses. C'est la raison pour laquelle on va se faire cela avec cet homme de Dieu, évêque général David Paul Olangi. Ça serait ce dimanche. Vraiment, c'est un moment où le Seigneur va étancher nos soifs, le moment où le Seigneur va toucher et surtout les amoureux du Saint-Esprit. Ceux qui désirent la présence de Dieu, ceux qui veulent expérimenter la grâce du Saint-Esprit en touchant des vies, ça serait un moment terrible. Je sens même la gloire de Dieu. Dieu va faire des miracles, des prodiges et surtout notre communion avec le Saint-Esprit va connaître l'ascension. Merci. C'est à quelle heure? C'est d'abord ce dimanche le 2 février, donc ce dimanche prochain. À partir de 14h, nous commençons jusqu'à 16h30, nous finissons. Merci. Là, vous appelez les gens de Limité, Victoire. Les gens de Limité, vous êtes à Limité, voici l'opportunité. Venez, Tchango, Massina, Yolo, Barumo, Marché, Kitambo, Kinagua, Banda, les 4 points. Donc, venez de partout et Dieu fera des grandes choses, surtout des serviteurs de Dieu qui m'ont suivi dans l'école opérée, dans le miraculé, du moment de l'impartation. Vraiment, c'est à cette journée de dimanche à 14h, c'est pour vous, ne ratez pas. Les malades, venez parce que dans la présence de Dieu, il se passera des grandes choses. Amen. Le Seigneur m'a mené dans une dimension où juste dans la présence, dans sa présence, les malades sont en train d'être disparus dans le corps des gens. Rien que dans sa
présence. C'est pourquoi Amen. la Bible dit l'ennemi ne résistera pas devant la présence de Dieu. Gloire à Dieu, merci. Nous sommes bel et bien maintenant à la fin de notre émission. Appelez-nous 89 52 82 487 avec votre serviteur TM, Tati Monkoti premier. Nous sommes là pour vous informer, toujours avec les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu qui viennent partout dans le monde. Vous allez pour vous décortiquer, pour partager. Vous allez pour ça, on peut ça, émission sponsor, peut partenaire, tous à la Monko et actionnaire. Nous sommes là, appelez-nous 89 52 82 et 487 sur Facebook. Tati Monkoti, vous allez voir nos publications et nos prédications et nos émissions là, et Dieu vous bénira. Là, nous donnons à l'homme de Dieu un mot de la fin. Mwambo Temoko, Mama P. Marie, Anamoni l'alliance à Orezawan. Marie, père de 8-15 ans, parce que ça, on va rébellé. Notre programme na moi au P6 pour la semaine le 2 et puis par rapport au ministère par rapport à l'église disposition dans l'ingénie. Gloire à Dieu, je commence d'abord à donner le programme. Je suis à Kinshasa. Chaque dimanche, nous sommes dans la salle Miel, juste derrière l'hôtel de la Funa, première Eri. Donc, ce n'est pas un endroit compliqué. Regardez l'hôpital HJ, et puis vous allez venir. Le Seigneur va faire des grandes choses. Et puis, c'est dimanche. Toute personne qui va venir pour la première fois, je vais faire l'honneur de l'accueillir. Et puis nous allons prendre des requêtes de prière pour que nous portons votre fardeau devant la présence de Dieu, comme j'avais fait le dimanche passé. Donc venez nombreux et le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour vous. C'est ça en fait mon programme ici. Donc dimanche à 14h. Alors je salue ma femme. Ma femme s'appelle Nadine Lomata, elle est prophétesse. À ce moment, elle est en France. Je la salue. Merci, chérie. Je t'aime beaucoup. Donc, de cœur, je pense à toi. Et puis, je salue mes enfants. J'ai 5 enfants. 5. J'ai 5 enfants, 2 garçons et puis 3 filles. Okay. Mon premier fils s'appelle Aïdini. Je lui ai donné le nom de notre père. Aïdini Naba, la patriarche, le père du réveil des églises pentecôtistes en Afrique. Donc, Aïdini, mon deuxième enfant, c'est une fille, c'est Faveur. Et puis, troisième, c'est Éloge. Quatrième, c'est Sion. Et puis, cinquième, c'est Triomphe. Donc, je vous salue tous. Et puis, je salue le pasteur qui travaille avec moi. Je vois pasteur Eddy est là. Vraiment, il fait un grand travail pour la gloire de Dieu. Pasteur Peter, notre pasteur de l'Angola, il est venu juste pour me rendre visite. Et c'est vraiment un soldat de Dieu. Et puis, je salue l'église Porte de l'Orient. Que Dieu puisse vous bénir. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre émission, l'heure de la vérité. Ngonga ya Bosolo. Aïza Solo, on était avec le docteur, apôtre Noah Lomata, les représentants légaux et visionnaires de l'église Porte de l'Orient. Merci, on va décortiquer à long et à large avec nous. Nous avons aussi deuxième série de cette émission et Dieu nous fera grâce à Yaboussala et à nous pour le sujet à la bien. Soyez bénis, appelez-moi 89 52 82 487 et nous aurons besoin de votre suggestion pour la biso n'entozo que nous portons nous sur la malam. Nom de Dieu, au moins l'émission de l'ère de la vérité. Ouais, on a la CP nango parce que la question moko très profond, très clair, où nous permettre à ceux qui battent va comprendre vraiment la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, je dis merci à l'homme bouté là, les réalisateurs impeccables. Que Dieu vous comble de grâce et de faveur. Je dis aussi merci à Madame Lorraine Mayanga. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Sans oublier le partenaire de tous les temps. Depuis André de Lubumbashi, celui qui a ma bonne réseau Salima et le Zate. Ma ping les opé ça vous côté tu peux appeler les abisso. Nous ne combattons non pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. L'homme Moma Horace, le musée que j'ai sali. Que Dieu bénisse. On se voit la prochaine, toujours à la même heure, 16h30 chaque lundi et 16h chaque vendredi et le matin à 9h et jeudi aussi à 9h. Que Dieu vous comble de grâce. On se voit. Bye bye. Bye.